Bonjour. La famille de plateforme B a été conçue conjointement par Renault et Nissan, mais la variante B0 a été principalement utilisée par Dacia. Les exceptions incluent Lada X-Ray, Renault Captur, similaire à Captur, mais avec un empattement plus long, non proposé ici, ou Mahindra Verito Vibe, qui pourrait être traité comme l'équivalent indien de Dacia Sandero, n'était le petit détail qu'il ne s'agit pas d'une berline, mais un cran en arrière. En termes simples, le couvercle du coffre s'ouvre tout seul, sans lunettes arrière. Mais revenons à Duster. Sur la plupart des marchés européens, la voiture était proposée avec 3 moteurs essence et un diesel, bien que disponible en différentes versions de puissance, selon les années. Cela signifie qu'il est relativement facile de choisir la version adaptée à vos attentes, y compris en tout-terrain, car ce SUV en version 4x4 se comporte étonnamment bien dans de telles conditions. Une unité remontant à l'époque des moteurs Cléon-Fonte, utilisée depuis les années 1960 bien que, bien sûr, fortement modifiée. Les moteurs K4M étaient utilisés dans de nombreux modèles Renault, de Twingo à Laguna. Sur le papier, le K4M semble être un très bon choix pour le Dacia Duster. Il a 105 chevaux, 148 Nm et devrait permettre un sprint de 0 à 100 km/h en 11,8 s, 12,8 dans la version 4x4 et une vitesse de pointe de 165 km/h, 160 en 4x4. En pratique, ce bloc est régulièrement décrit comme trop faible pour cette voiture, et donc peu dynamique et économe en carburant. Cependant, il présente également des avantages indéniables. La conception est simple et fiable, ce qui rend l'entretien bon marché. De plus, le moteur K4M tolère très bien la puissance GPL. Parmi les défauts récurrents, on a principalement les pannes de bobines d'allumage, qui ne sont pas forcément la faute des composants eux-mêmes. En cas d'intempérie, de l'eau peut se condenser sous le capot, qui goûte alors autour des bobines. Les Dusters avec K4M ont été produits jusqu'en 2018, mais ils n'étaient alors pas disponibles sur tous les marchés. Ils étaient généralement remplacés dans la gamme par une unité Nissan plus puissante, proposée sous le nom commercial SCE. Il convient également de rappeler que les Dacia équipés du K4M étaient disponibles dans des variantes d'usine adaptées à la combustion de l'éthanol, puissance 114 chevaux, ou du GPL, 102 chevaux. Moins, mais trouver des voitures dans la première version sur le marché secondaire peut être problématique. Malgré la même cylindrée que le K4M, soit 1598 cm3, il s'agit d'un moteur complètement différent. Chez Duster, il atteint 114 chevaux et 156 Nm. Les voitures équipées de cette unité d'entraînement accélèrent mieux à 100 km/h en 1 seconde qu'avec l'ancien moteur. Et la vitesse maximale a également légèrement augmenté, jusqu'à 170 km/h en 4x2, jusqu'à 168 km/h en 4x4. Ce n'est donc toujours pas un démon de la vitesse, mais de telles voitures roulent nettement mieux. Même s'il s'agit également d'une injection de carburant multipoint, pour ceux qui souhaitent installer du GPL, ce moteur présente plusieurs inconvénients, notamment l'absence de compensation hydraulique du jeu aux soupapes et des sièges de soupape peu durables. Cela n'exclut pas la possibilité de fonctionner au gaz, mais selon certains ingénieurs gaziers, il pourrait être nécessaire d'installer un système de lubrification des sièges de soupape. Dans tous les cas, l'unité K4M est définitivement un meilleur choix pour le GPL. Contrairement à l'unité K4M, le HR16DEH4M n'a pas de courroie, mais une chaîne de distribution. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que cela suffise pour toute la durée de vie de la voiture, même 200 000 ans. Les kilomètres devraient durer. Le moteur SCE n'était disponible qu'à partir de 2015, il n'a donc pas coïncidé avec la présentation du Dacia Duster Restylé 2013. Grâce au turbocompresseur, il s'agit sans aucun doute de la variante essence la plus agréable à conduire de Duster. De telles données offrent 125 chevaux et 205 Nm, ce qui vous permet d'accélérer jusqu'à 100 km/h en 10,4, -11 s, et d'atteindre jusqu'à 177 km/h. Le moteur 1.2 TCE est apparu lors du lifting du SUV roumain, mais initialement uniquement avec 2 roues motrices. Ceux qui souhaitaient une version à propulsion arrière ont dû attendre 2015. Il convient de préciser qu'il existait 2 familles de moteurs portant la désignation commerciale 1.2 TCE. Le premier était basé sur les anciens moteurs Renault de la série D, et possédait entre autres injection de carburant multipoint. Ce moteur n'a pas été utilisé dans la Dacia Duster. Le SUV utilisait la nouvelle unité H5FT, dotée d'une injection directe, ce qui remet en question la rentabilité de l'installation d'une installation au gaz. Les problèmes les plus courants incluent une consommation excessive d'huile, et parfois des joints de culasse brûlés. Oui, il s'agit bien du fameux 1.5 DCI, qui pourrait poser bien des problèmes sur les voitures plus anciennes. Heureusement, chez Duster c'est une chose du passé. Oui, il y a des problèmes d'équipement, mais pas plus souvent que chez la concurrence.
Les moteurs K9K ont été proposés dans le Duster de première génération pendant toute la période de production. La variante de 86 chevaux n'a été produite que pendant 6 mois, disponible uniquement avec traction avant, 13,9 S à 100 km/h, vitesse maximale de 156 km/h, et des versions de 90 et environ 110 chevaux étaient disponibles. Approximativement, car il pourrait avoir de 107 à 110 chevaux, selon l'année et le type de variateur. Dacia Duster avec un moteur diesel de 90 chevaux, a besoin de 13,8 à 14,9 secondes pour accélérer à 100 km/h, et peut atteindre un maximum de 156 à 158 km/h. Les variantes plus puissantes sont beaucoup plus efficaces sur route. Le temps de sprint est raccourci à 11,8, moins 12,9 s, et la vitesse maximale augmente à 168, moins 171 km/h. Un avantage significatif est le fait que le filtre à particules diesel, DPF des Duster, dispose d'un injecteur supplémentaire, grâce auquel ces voitures sont plus résistantes à un usage urbain que les voitures équipées du soi-disant filtre sec. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un choix optimal pour circuler uniquement en ville. Dans un tel cas, il est préférable de choisir la variante essence K4M, avec ou sans essence. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.